Décevant. C'est décevant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre l'Algérie et la Somalie. Victoire 3-1 de l'Algérie dans ce premier match qualificatif à la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique. Une victoire qui fait du bien, mais une victoire où il y a pas mal de choses à dire parce que dans le contenu, il y a vraiment pas mal de choses à évoquer. Mais avant d'en parler, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble, je l'ai commenté en live. Merci à vous, merci à ceux qui ont été présents et merci pour votre soutien comme d'habitude. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et à ceux qui vont s'abonner pour le road to 1 million, on en est très proche. Merci à vous, vous êtes exceptionnels. Et on est parti tout de suite et je vais commencer déjà par féliciter la Somalie. La Somalie qui a fait son match, la Somalie qui est venue alors qu'ils avaient que 3 victoires pour 52 défaites depuis 1980. La Somalie vient quand même pour essayer de nous gêner, pour essayer de marquer des buts. Ils ont marqué, ils ont mis un poteau, ils ont eu des situations. Donc bravo à la Somalie pour le match qu'ils ont fait parce que honnêtement, je m'attendais quand même à autre chose de la part de l'Algérie, mais bravo à la Somalie pour le match qui a été fait, ce soir. Maintenant, je vais bien sûr parler de l'Algérie et de la tactique de Djamel Belmadi. Parce qu'aujourd'hui, la tactique, c'est simple, il n'y en avait pas. Et moi, je me pose des questions parce que là, je commence à voir des Belmadi out, etc. Moi, je ne rejoins pas le rang de ceux qui vont demander le départ de Djamel Belmadi parce que pour moi, ça reste l'homme de la situation. Mais je comprends ceux qui vont commencer à se poser des questions. Maintenant, moi, je sais que si Djamel Belmadi part, je pense que ça sera compliqué derrière avec un remplaçant, etc. Moi, je pense que c'est plus le staff qui est problématique là-dessus. Mais j'avoue que là, la tactique, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant quand tu vois comment on a joué. Alors oui, on a gardé la balle. Oui, on était le plus souvent dans la moitié de terrain somalienne. Mais encore heureux. Encore heureux. Parce qu'avec tout le respect, la Somalie, c'est 3 victoires, 52 défaites depuis 1980. Les gars, c'est l'une des plus petites nations africaines, l'une des nations les plus faibles. Avec tout le respect, sans manquer de respect, vraiment. Mais les gars, à un moment donné, bien sûr, et encore heureux qu'on a la balle. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que là, il n'y avait pas de fond de jeu. Et on en est à un point où je me demande, même si c'est pas Djamel Belmadi qui fait semblant, qui dit aux joueurs non vas-y montrez rien, on joue comme de la merde, comme ça on arrive pour la CAN et on pose notre stratégie, j'en viens même à me penser ça dans ma tête. Ça devient quand même effrayant. Maintenant, il y aura le match contre le Mozambique. Mozambique qui a gagné son match également. On les joue à 14 h dimanche. Donc, on verra ce que ça va donner. On aura aussi peut-être d'autres réponses à nos questions. Mais j'avoue que ce match-là que j'ai vu aujourd'hui, pour moi, est inquiétant. Et on va parler de la défense. Mandrea, voilà, il a pris un but, mais Mandrea a fait quand même quelques parades. Bon, pour aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour juger Mandrea. Mais la défense. La défense, et je vais commencer par la Roussi. La Roussi que j'ai trouvé des fois bon, des fois mauvais. Des fois bon, des fois mauvais. Ça dépendait. La Roussi, ça dépendait. Et clairement, on voit que ce n'est pas Ait Nouri, ça n'a rien à voir. Mais la Roussi, c'était par intermittence. Il y a des moments où il faisait des bonnes choses, des moments où il était très mauvais pendant quelques temps. Après, il faisait une bonne chose, etc. La Roussi, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu par intermittence. Maintenant, ça n'a pas été le plus mauvais, clairement. Ça n'a pas été le meilleur. Mais la Roussi, c'était vraiment un petit peu par intermittence. Il a eu quand même quelques bons gestes. Mais voilà, c'était pas la grande folie aujourd'hui pour la Roussi. La défense centrale, par contre, avec Tougaï et Aïssa Mandi, faut arrêter cette mascarade. Faut arrêter cette mascarade. Et pour moi, Aïssa Mandi, je le dis, et vous pouvez reprendre mes anciens débriefs, je le répète, Aïssa Mandi ne doit plus être un titulaire dans cette équipe nationale algérienne. Il faut arrêter avec Aïssa Mandi. Il faut mettre Ben Sebaini, éventuellement mettre Touba aussi, parce que la défense centrale, Tougaï, avec Aïssa Mandi, les relances sont exécrables. Défensivement, Aïssa Mandi, c'est exécrable. Il se prend des poussées de balles, il disparaît. C'est effrayant. Je les trouve très mauvais. Mauvais dans les relances, mauvais défensivement. C'est horrible. C'est horrible. Et il faut arrêter avec ça. Maintenant, Rami Ben Sebaini reste la certitude, mais Touba, c'est pas non plus très rassurant. C'est pas non plus très rassurant, malheureusement, Ahmed Touba. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Qui Belmadi va choisir pour le poste de défenseur central. Mais clairement, Rami Ben Sebaini est un titulaire dans cette défense centrale. Et on le voit quand il n'est pas là. On le voit. Par contre, la mascarade Aïssa Mandi, il faut arrêter. Il faut arrêter cette mascarade. Je n'en peux plus de ce joueur. Et pour moi, il n'a plus le niveau de cette équipe nationale. Ça fait un moment que je le répète. Ça fait un moment que je le dis. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus avec Aïssa Mandi. Et je suis désolé s'il y en a qui vont dire t'es peut-être dur, etc. Mais honnêtement, moi, je ne peux plus. Et maintenant, on verra ce qui sera aligné en défense centrale. Mais franchement, match horrible de la défense avec des ballons qui étaient rendus. Horrible, horrible, horrible. Attal, pour moi, a été
très bon aujourd'hui. Il a fait qu'une première mi-temps, il a joué qu'une mi-temps parce qu'il n'a pas joué depuis un mois. Donc Belmadi veut pas prendre de risque, on sait qu'il est très très fragile. Mais Attal, comme à chaque fois les gars, pour moi à chaque fois qu'il joue, je trouve Attal très très bon. Et Attal a été très très bon aujourd'hui. Sur les replis défensifs, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Offensivement, c'est lui qui a ramené le plus de danger pour moi en première mi-temps. Il a été vraiment vraiment bon. Attal dans cette première mi-temps, j'ai beaucoup aimé son match. Donc pour moi la défense a été très mauvaise, mise à part Attal qui a vraiment été bon. Et le milieu de terrain, Zerouki, pareil, on va rester un peu sur la note positive. Zerouki, j'ai beaucoup aimé son match aussi. J'ai vraiment aimé le match de Zerouki. Pour moi, c'est celui qu'on voyait le plus, pareil, surtout en première mi-temps, celui qui avait plus souvent le ballon, celui qui récupérait le plus de ballons, celui qui essayait de ressortir un peu proprement. Il y a eu quelques déchets. Il y a eu quelques déchets, bien sûr. Alors, peut-être que ça va parler du stade, etc. Peut-être que c'est le terrain qui était mauvais. Oui, le terrain est peut-être mauvais, mais c'est pour les deux équipes, ça va dans les deux sens. Et à un moment donné, les gars, avec tout le respect, tu dois quand même faire mieux que ce que tu as fait aujourd'hui. Maintenant, moi, Zerouki, j'ai quand même aimé son match. Il a été plutôt bon dans les récupérations, dans le placement, etc. Dans la distribution. J'ai quand même aimé ce match de Zerouki. Shaibi, pour moi, ça a été ni bon ni mauvais. Shaibi, j'ai été un petit peu déçu. J'ai été un petit peu déçu parce que Shaibi, on s'attend quand même à ce qu'il nous fasse des petites choses. Alors, c'est lui qui ramène le premier but. Hein. Clairement, c'est lui qui le ramène avec un centre fort où il passe le gardien. Et c'est un but contre leur camp des Somaliens. Mais Shaibi, un petit peu déçu. Un petit peu déçu parce qu'on s'attend un petit peu à plus de la part de Shaibi. On sait avec toute la qualité qu'il a, avec le niveau qu'il montre en club, etc. On s'attend un petit peu à plus. Aujourd'hui, voilà, il a pas été mauvais, mais je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant. Il a eu des contrôles ratés, etc. Shaibi un petit peu déçu, mais pas un mauvais match. Clairement pas un mauvais match, ni un bon. Mais Shaibi, juste une petite déception autour de lui. Et ensuite, le dernier milieu de terrain, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar avec une première mi-temps que j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé la première mi-temps d'Oussem Aouar. Je l'ai trouvé vraiment dans le dur, un peu compliqué. Pareil, dans des contrôles, c'était dur. Dans les passes, ça a été dur. Mais sa deuxième mi-temps, ça allait mieux. Ça allait mieux parce que là, justement, il arrivait à contrôler bien les ballons. Il arrivait à se retourner avec le ballon. Il attendait des frappes. Il aurait pu marquer, mais voilà, il a manqué un petit peu de réussite. Ça passait au-dessus, etc. Il y a eu des belles situations, même sur le coup franc, l'arrêt du gardien, etc. Aouar, je l'ai trouvé meilleur en deuxième mi-temps. Et pour moi, du coup, Aouar fait une bonne deuxième mi-temps. Il a été vraiment solide. Ça lui a fait du bien un peu le retour des vestiaires et ça lui a fait du bien aussi peut-être les changements. Les changements parce qu'en première mi-temps, c'était très compliqué. On n'y arrivait pas. Et on n'y arrivait pas parce qu'il y avait le bon vieux Bagdad Bounjah en pointe. Et Bounjah, encore une fois, lui, c'est pas lui qui va participer au jeu, etc. Mais ça a été transparent, ça a été mauvais pour Bounjah. Pareil, des contrôles ratés, etc. Et j'en passe. Ça a été horrible, les gars. Franchement, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Et moi, c'est ce qui m'agace. C'est ce qui m'énerve. Le déchet technique, les contrôles ratés, les passes en touche, les passes en 6 mètres. J'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de voir ça avec l'équipe qu'on a. Avec les joueurs qu'on a. On devrait avoir des problèmes de riches. On ne devrait pas être en train de se poser des questions sur le fond de jeu, etc. On devrait avoir des problèmes de riches. Et on en est là avec des joueurs qui n'arrivent pas à jouer ensemble, avec un coach qui met pas de tactique de jeu. On se pose des questions quand même, on se pose des questions, c'est quand même pas normal d'en arriver là. C'est quand même pas normal. Et Gouiri sur le côté gauche, Gouiri a été dégueulasse. Il a été dégueulasse, Gouiri. Dégueulasse. Il a été transparent et lui c'était pareil, dans ses dribbles il passait jamais, dans ses passes c'était horrible, dans ses centres c'était horrible, dans ses conservations de balles c'était horrible. C'était horrible. On le voyait pas et de tout ce qu'on a vu c'était nul. De tout ce qu'on a vu c'était nul. Marais pareil les gars, légèrement décevant, j'ai envie de dire décevant Marais, même si lui aussi sera à la mi-temps. C'est pas le plus décevant bien sûr, mais Mahrez décevant. Mahrez c'est pareil. Et à un moment donné les gars, il faut quand même qu'on se pose des questions. On n'arrivait pas. On mène à la mi-temps 2-0. Il y en a qui vont me dire oui, t'es dur, on gagne 2-0. Les gars, c'est la Somalie. Avec tout le respect. 3 victoires, 52 défaites. On est en Algérie. On est chez nous. Encore heureux que t'aies la balle. Tu mènes 2-0, mais tu mènes 2-0 comment ? Tu mènes 2-0 parce qu'il y a un but contre leur camp et parce qu'il y a un dégagement qui est raté qui revient sur Bounjah. Dans le jeu, on n'a rien fait. On n'a rien proposé. On n'était pas dangereux dans le jeu. On n'était pas dangereux. On n'était pas dangereux. Eux, ils ont eu des situations, le poteau, les corners, les trucs. Ils en ont eu des situations. Mais nous, on n'a pas été. Après, il y a le poteau d'Attal aussi pour nous. Mais on n'a pas été dangereux plus que ça. On a marqué 2 buts sur 2 erreurs de la défense somalienne.
J'ai pas trouvé l'équipe rassurante, j'ai trouvé, il y avait pas de, franchement, j'ai pas les mots les gars, franchement c'est décevant. Amoura a fait quand même une bonne entrée les mecs, ça a fait du bien quand même ce changement-là. Même si Amoura c'est pareil, il a perdu pas mal de ballons, mais lui au moins il ramenait des dribbles que Gouiri ne ramenait pas. Il a touché beaucoup plus de ballons que Gouiri, il a dribblé, il a essayé de faire des différences, il rentrait dans la surface, il est beaucoup plus rentré dans la surface que Gouiri. Il aurait pu mettre une passe décisive à Slimani, mais Slimani rate, sa tête elle passe à côté. Donc non, Amoura, j'ai quand même aimé, même s'il y a eu des pertes de balles, j'ai aimé son entrée. Edemounas, on le sent, il peut faire des différences à tout moment. Après, voilà, Boudaoui, j'ai bien aimé son entrée aussi. Boudaoui, pour moi, fait une bonne entrée. Mais voilà, j'ai pas trouvé un truc de transcendant vraiment. Ça manque quand même de collectif, ça manque de cohésion. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, je suis très déçu du match que j'ai vu. Je suis très déçu du match que j'ai vu. Dans le jeu, c'est pas normal de pondre un match pareil. C'est pas normal. Et j'espère que ça va changer parce que là, il y en a qui vont nous dire oui, laissez le temps encore, laissez le temps. La CAN, c'est dans moins de 2 mois. La CAN, c'est dans moins de 2 mois. Et là, arrivé à ce moment-là, les gars, franchement, Belmadi avait quand même un peu de temps pour le renouveau. On s'est fait éliminer en poule de la dernière CAN. On ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. À un moment, Belmadi avait aussi du temps. Il y a des binationaux qui arrivent, etc. T'as des tests, tu sais sur qui tu peux compter ou non. Mais bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis quand même déçu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour moi, ça a été un match, un mauvais match. Ça a pas été un bon match de l'Algérie. On gagne 3-1, mais encore heureux. Je le répète, les gars. Ceux qui vont nous dire t'es dur, on a gagné 3-1, c'est la Somalie, avec tout le respect. C'est la Somalie en face. 3 victoires, 52 défaites. Avec tout le respect. Donc encore heureux qu'on le gagne le match. Encore heureux. On est l'Algérie. Oh, doucement. On est l'Algérie. C'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant. Et bien sûr, après, il y a l'entrée de Islam Slimani. Hein. Et Islam Slimani, les gars, meilleur buteur de cette équipe nationale. Islam Slimani, les gars, qui est pourtant pas mal critiqué. Islam Slimani qui prend de l'âge, mais Slimani qui répond toujours présent. Et Slimani qui mouille toujours le maillot. Et Slimani qui veut toujours défendre fièrement l'Algérie. Et Slimani qui pourrait mourir sur le terrain pour cette nation. Slimani, c'est Slimani. Et Slimani, il faut mettre du respect sur son nom. Et Slimani, il faut vraiment respecter ce qu'il fait. Parce que honnêtement, pour moi, Islam Slimani, c'est indéboulonnable. C'est indéboulonnable dans cette équipe. Alors oui, c'est vrai que Islam Slimani, on peut se poser la question. Parce que quand il rentre, il fait énormément de bien. Encore aujourd'hui, il aurait pu mettre un doublé. Il a marqué sur corner pour le 3e but qui nous a libérés. Mais il fait un bon match. Il fait un bon match parce que lui, quand il est dos au but, il arrive à récupérer des coups francs, il arrive à se retourner, il a quand même du ballon, il sait jouer de son corps. Chose que Bounjah ne sait pas faire, en tout cas qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Slimani sait jouer de son corps. Et Slimani, il faut respecter les gars parce que Slimani, peu importe l'âge, peu importe, c'est toujours un très très bon joueur. C'est un joueur qui est tout le temps décisif avec l'Algérie. Les gars, le héros c'est lui. Le héros c'est lui, la star de l'équipe c'est lui, c'est Islam Slimani. Et il faut vraiment respecter ce qu'il fait. Et est-ce que ça sera lui le titulaire indiscutable? Est-ce que ça sera Slimani en pointe? Avec, je sais pas moi, peut-être Gouiri à gauche, Mahrez à droite, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais sans Bagdad Bounjah. On verra bien. On verra bien. En tout cas, bien sûr, on va faire confiance à Belmadi. On verra ce que va donner le match face au Mozambique qui a gagné là. Il faudra voir, il faudra voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, moi, ce match m'a déçu. Ce match m'a déçu. Je m'attendais à mieux de cette équipe. Je m'attendais à avoir un meilleur visage de cette équipe. Parce qu'avec tout le respect, cette équipe somalienne, on doit gagner plus largement aussi. Hein. On doit gagner plus largement aussi, clairement. Pas au vu du match, hein, mais avant le match, tu dois gagner quand même plus largement. Mais voilà, c'est passé autrement. La Somalie a marqué, la Somalie a fait son jeu. La Somalie aurait pu même mettre 2 buts avec le poteau qu'ils ont mis. Mais voilà, il y a des tests qui ont été faits peut-être par Belmadi. Je ne sais pas ce qui a été tenté aujourd'hui. Mais honnêtement déçu par ce fond de jeu. Dites-moi en commentaire les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que j'ai dit, pas sur les joueurs, sur le fond de jeu? Parce que moi honnêtement, je suis très déçu et j'attends quand même un nouveau visage face au Zimbabwe. En tout cas, voilà pour ce débrief. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre pièce en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous, on se revoit en live demain, après-demain, etc. pour la France, pour la Tunisie. Prenez soin de vous. Bye bye.